Yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ton gars, le Big Set RDG Radio, nouvel épisode avec Maro. Comment tu vas? Ça va super bien, toi. Ah, moi, le check, tu connais les 10. Voilà, ça veut dire que ça a commencé, tu vois. Non, franchement, il est venu, il est bien vêtu. Tu vois, il a reseté l'émission, les couleurs, tout ça. Franchement, le bognon. Comment tu vas? Ça va super bien, toi. Ça va. Ça fait un moment, hein. Ça fait un moment quand même. Hein. Ouais. Ça fait combien de temps? Musicalement, 2 ans. 2 ans? Ouais. Musicalement, 2 ans. Bon, ça fait bientôt 2 ans. En décembre 2024. Là que mon dernier projet, mon dernier son aussi est sorti. Ok. En temps, qu'est-ce que tu faisais? Bon, j'ai fait... Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais c'était plus... je sais pas comment dire ça. Ça avait ma production. Voilà. Il y avait beaucoup de choses qu'on devait gérer pour la séparation, puisque je suis en Indé maintenant. Ok. Voilà, fallait juste, comment dirais-je, bien se laisser quoi. Service administratif, papier, les beaucoup de choses. Voilà quoi, c'est tout. Ah ouais, moi je pensais, franchement, bon, après on peut pas juger. Je pensais que c'était quelque chose de vraiment perso qui t'était arrivé, qui faisait que tu pouvais plus continuer. Ou bien c'est vraiment que administratif, en mode les papiers, le contrat n'est pas encore fini, tout ça, c'est que ça. Déjà, il y a une séparation avec le label, mais bien quoi, de façon bien, c'est pas, je ne devais pas me séparer de façon brusque. Il y a plein de choses qui se sont passées, mais je respecte mon ancienne production. Déjà, un gros big up à eux. Voilà et tout. Mais il ne veut pas forcément rentrer dans les détails. Ouais, non, tranquille. Voilà, il y a plein de choses qui sont passées, il y a ma vie aussi, plein de choses quoi, mon frère, tu connais. Moi, je te découvre, je pense, comme peut-être 80-90% de ton audience sur le remix de. C'est Last, non, de Burna Boy, où tu fais Allo Police. On va revenir dessus. Mais est-ce que c'est là que ta carrière débute ou bien ça a débuté bien avant ça? C'est là que ça débute. Et tourner avec MC1. C'est MC1 qui a fait mon premier enregistrement en studio. Ah ouais? Ouais. J'ai tourné avec lui, ensuite avec le vieux PKG. Ouais. Voilà, après, il n'était pas connu. Ouais. C'était autant difficile aussi, tu vois. Donc moi, il travaillait, il faisait les travaux et tout. Il avait arrêté les cours aussi, pas à cause de la musique. Ouais. Voilà, donc il a appris quand même un peu. Et en 2022, quand j'ai ma production, je fais las, genre freestyle quoi, au studio, amusement. Et puis Dieu met sa main dedans quoi. Ouais. C'est un peu ça. Et c'est là que tout est parti. Mais en vrai, moi je veux qu'on revienne sur le son lui-même. Le son parle de quoi? on sait tous, mais je veux avoir ta version. Déjà, gros big up à Nono tout complet. Il a grandi à Nono. Ouais. Rivera 2. Ouais. Et là-bas, c'est vraiment. C'est un village moderne. et quand tu dis village moderne, tu sais qu'il y a beaucoup de secteurs. Il y a beaucoup de. Je ne peux pas dire les noms. Mais on voit le podcast et puis après, des honte. Ouais, j'ai capté. T'as vu? Ouais. Du coup, ça m'a inspiré. Et pour l'histoire même, il y avait MC1 aussi là, qui était là. Ah ouais? On s'enjaillait au studio. On avait mis. Le son, ça sautait. Là, ça venait de sortir aussi. On va dire, disons, 2 mois, 3 mois, mais le son cartonnait toujours. Ouais. Tu vois, donc, amusons au studio, on a donné une rime en haut. Il donnait une rime en haut. Après, moi, j'ai kiffé, quoi. Tu as vu, il dit, bon, moi, il y a mon son qui doit sortir la veille et le lendemain. Et c'est la veille, il a fait la vidéo. Tu as vu mon premier son vraiment, vraiment officiel, quoi, avec ma production. Il y avait toutes sortes de trucs. Les gars disaient que, bon, pas ma production, mais les gens à côté, oh, vas-y, ton son que tu as fait, c'est bien. Laisse ça, c'est un fou, ça, les Ivoiriens, tu connais. 2 jours, c'est fini. Mais mon son, le lendemain sort, mais je vois que il n'y a rien en fait. Et ma l'Ouest Post, les Moro Post, frère, mon son, ça m'intéressait plus. Tu vois. Donc c'est là, on se presse dessus. KBS Studio, c'est un studio à Nounou là-bas. Il y a un registre là-bas. Après, on termine chez Tamsi. Avec Dodé. C'est lui qui gère le truc, le reste, Mixmaster. Et puis, je poste et puis, Maro après dessus quoi. Sinon, moi, avant, il m'appelait BKJ. Je sais. Ah ouais? Ouais. Comment? Je sais parce que je suivais MC1 quand il avait commencé à créer MC Team. Et je te voyais dedans. Ok. Il est aussi. Donc, je sais. Si. J'attendais juste que tu dises Ok. ne pas spoiler le truc.
Mais pour la petite histoire de l'anecdote de mon prénom, quand il a commencé à éclore avec Allo Police, tout ça, la vidéo d'abord, pas le son. Maman m'a dit, bon là, il voit que son faut montrer de venir vers toi, quoi. Du coup, vas-y, faut prendre Maro, parce que moi, depuis toujours, je m'appelle Maro. Maro, c'est embêté. Okay. Maro, c'est la prononciation, c'est plus français qu'il dit Maro, sinon c'est Maro. Ok. C'est embêté, tu vois. Ok. Succès. Ah ouais. Donc après, j'ai changé mon nom et puis ça a vraiment porté ses fruits, quoi. Ah ouais, en gros, le nom que tu portes là, c'est une bénédiction de ta mère. Amen, c'est ça. Man. Non, c'est pas sur mon extrait. Ah ouais. C'est pas sur mon extrait. C'est pas sur mon extrait. Non, mais c'est des batailles pour mettre ça sur mon extrait. Parce que c'est stylé de fou, hein. Grave. Ça veut dire succès, tu as dit. Ouais. Ouais. Ah, c'est quand tu veux résumer. Sinon, quand tu es parti dans la profondeur, plein de choses, quoi. Et toi, succès, réussite. Ouais. Tu vois. Elle a une phrase atypique, mais j'ai oublié. Ok. Les gars, au lieu d'appeler vos enfants par des noms français, appelez-les Maro, s'il vous plaît. Ils vont réussir dans la musique. Ouais. Tu as parlé de MC1, tu as parlé de... Je vais forcément te poser la question, frère. Tu te débrouilles avec les réponses, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Tu as parlé de KJ Vara, tu as parlé de MC1. Quel est ton regard concernant la situation de KJ Vara et de MC1 actuellement? Je t'ai dit, la question arrive vers toi. J'ai toi. Plus à mon niveau, bro. Faut savoir que il a vu la situation. Ouais. Avec MC1, on s'est écrit. On s'est même vu aussi chez moi. Genre, où je suis. Mais quand ça a commencé, moi, j'étais sur Internet, comme tous les autres. Ouais. Il ne voulait juste pas mettre ma bouche dedans. Parce que moi, ma carrière, lui, c'est son vieux père depuis 2014. Bon, je sais pas, 2014, ouais. T'as vu, donc lui, la plus affinité, moi, était juste de passage. Donc, il n'y a pas vraiment mot à dire dessus. Ok. Et ça, je respecte. Tu vois. Le mec, il est off politicien sur la position. Il botte en touche, man. Au calme, c'est ton droit. Il apporte grave mon soutien. C'est ton droit. Tu sais, c'est une émission que je veux dynamique où on écoute de la musique, on parle, on parle. Donc là, j'ai bien envie qu'on écoute une musique de toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on écoute? J'aurais bien préféré qu'on passe sur une exclue, quoi. Une exclue? Ouais. Au calme. Je voulais garder l'exclus pour la fin, c'est-à-dire on écoute deux sons déjà connus et puis une exclue à la fin. Il n'y a pas de souci, on peut faire l'exclue à la fin. Ça l'exclue à la fin? Direct. Au calme. On va avec. Donc on écoute un autre son, je mets quoi? Pas Allo Police, pas Allo. Ok, donc je mets Femme Claire? Femme Claire, mais Kadini. Ok, donc je mets Femme Claire. Il a dit pas Allo Police, ça reste dans le botage, ça y est. Il en a marre de son son. Let's go, on écoute Femme Claire, Maro, maintenant, let's go. Je pourrais jamais gâter ton nom partout. T'étais bien, t'avais tous les atouts. On m'a dit tout laisse, mais je me suis forcée à ne pas y croire. Trop d'épreuves qu'on a su monter. Je suis jaloux, c'est ma façon d'aimer. J'essaye, dis pas contre elle, mais entre nous c'était jusqu'à la gare. Et ta passion a pris le dessus. J'avoue que tu m'as déçu. Malgré tout ce qui a été dit, je suis restée, tu m'as convaincu. Maintenant je suis là, tu m'as repoussé de tes bras. Affiché sur la toile que c'était fini entre nous. T'as mis peur dans mes yeux, maman. T'as mis peur dans mes yeux. Je m'imaginais pas de nous deux. Ça allait finir comme ça, non, non. T'as mis peur dans mes yeux, maman. T'as mis peur dans mes yeux. Je m'imaginais pas de nous deux. Ça allait finir comme ça. Hey, on a vécu pire que ça. Fait des trucs de fou toute la night. Tu m'appelais ta vie, on parlait d'avenir et c'était magnifique. Et tout ça, ça a changé. Pourquoi, mais pourquoi t'as changé? Dis-moi quel épisode j'ai raté. Ma petite, dis-moi qui t'a calmé. Et ta passion a pris le dessus. J'avoue que tu m'as déçu. Malgré tout ce qui était dit, je suis restée, tu m'as convaincu. Maintenant je suis là, tu m'as repoussé de tes bras. Affiché sur la toile que c'était fini entre nous. T'as mis peur dans mes yeux, maman. T'as mis peur dans mes yeux. Je m'imaginais pas que nous deux, ça allait finir comme ça. Non, faut boire. Ça me fait des trucs là. Les gars, en fait, moi,
Les gars, bon, mais je t'ai écouté le son et j'ai dit non, ça n'est pas simple en fait. Vrai. Mais tout ce qui vient du cœur n'est pas simple. Oh, bien dit. Voilà. C'est très bien dit. Tu n'étais pas assis à la maison et composer un test fictif. Ouais. C'est ce qui est sorti de ton cœur. Donc, forcément que. Ouais. Voilà. Et moi, je te souhaite ça. Hein. Ouais. Je te souhaite de raconter quelque chose de véridique, vraiment véridique. Ouais, tu vois, on n'a pas besoin de savoir la vérité. Forcément, les gens vont kiffer. Moi, écoute, t'écoutes beaucoup aussi. Ah ouais? Je connais. Ah, les gars. Parce que c'est pas mon podcast. C'est des questions. Non, vas-y, moi ça m'intéresse. Alors, moi d'abord. Ça peut rendre très intéressant. Mais oui, attends, tu veux me déjouer? Tu t'es pas vu. Calme-toi. Calme-toi. Le son s'appelle Femme Claire, bro. Okay. Quand il écoute le son, il a l'impression que ça vient de tes tripes, ça vient du plus profond de ton cœur. Et c'est ce que toi-même tu es en train de dire. Je ne vais pas te demander qu'est-ce qui s'est passé, mais tu n'as pas expliqué, on se connaît. Mais comment tu as réussi à... Ça ne me dérange pas. Tu as expliqué? En vite fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en couple avec une fille dont j'étais très amoureux. Ouais. Et ça, c'est la première fois que je parle avec autant d'aisance. Ok. Ouais, vas-y, pardon. Je m'as déjà mis dans le bain. Excuse-moi, vas-y. Au calme, t'as vu? Je sortais avec une fille, je l'aimais beaucoup. Elle était présente sur Internet aussi. Déjà, un gros big up, tu connais. Papa Bouy, sa famille, après là, on sait pas la guerre. Ouais. Du coup, on sortait ensemble, il y avait beaucoup de choses comme dans une relation, comme dans chaque relation. Il y a des hauts et des bas. Et tout. Faut savoir que, faut dire que c'est une personne que j'apprécie. J'apprécie son sens de se battre. Elle aimait beaucoup se battre pour sa vie, c'est très bien. Voilà, mais après, il y a ce qu'il y a eu. Et ça m'a sauté aux yeux. Tu vois, après on s'est dit, quand tu es amoureux, forcément, tu te dis que c'est vraiment à l'eau, mariage, la vie et tout. Ouais. Après, la vie te montre une autre couleur. Ouais, clairement. Tu as vu? Clairement. Et comme il a dit dans la chanson, je pourrais jamais gâter ton nom partout. La première phrase, parce que moi, je suis très, très loyal envers ça. Moi, je n'aime pas divulguer vraiment des trucs vraiment, je vais pas dire intimes, genre vraiment... On n'a rien à voir avec la sexualité. Ouais, je comprends. Privé, tu vois, personnel. Voilà, privé et tout. Moi, je ne suis pas là pour me mettre sur Internet, faire un direct pour venir expliquer quoi que ce soit. Moi, on m'a plusieurs fois posé des questions sur les plateaux de télé. Tu as vu, je ne suis jamais vraiment rentré dans les détails. Et je continue dans cette logique-là. Mais voilà, je n'ai jamais gâté son nom. C'est mon principe. Et on s'est laissé, il faut accepter aussi. Et je vois presque tout ce qu'elle fait aussi. Parce qu'on a des amis en commun. Je suis grave fier de toi, tu connais. Aniché! Les gars, ça va devenir dîner des ex ici. Appelez-la, s'il vous plaît. Quelqu'un n'a pas son numéro. Bref. Je me concentre. Excuse-moi, Maro. Excuse-moi. C'est l'émotion. Mais j'avais une question pour toi. Vas-y. Comment on sort de ce genre de situation de gourmet? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir d'un gourmet? Est-ce qu'on fait une chanson comme Maro en mode Femme Claire? Ou qu'est-ce qu'on fait quand on a un gourmet? Si tu es un artiste, disons toi, moi je te souhaite ça. Ouais. Mais non, il ne te souhaite pas le brisage. Tu me souhaites le gourmet? Non. À fois Maro. Il te souhaite ça. Ouais. Il sait que ça révèle quelque chose encore plus. Ouais. Voilà. Mais quand tu es un artiste, surtout quand tu es un artiste, quand tu sors d'une période vraiment gourmetinale, tu peux me permettre de dire ça. Ouais. La première des choses, c'est pas directement de te mettre directement dans la musique. Ouais. Genre de partir écrire en même temps directement. C'est comme si tu attendais l'occasion. Ouais. Tu as vu, c'est vraiment... Parce que moi, tout ce qu'il a raconté, il n'a rajouté rien, il n'a enlevé rien. Il a juste résumé de façon véridique, quoi. Tu as vu, quand il me demandait qu'est-ce qui s'est passé, il disait, écoutez le son. Si j'écoute vraiment avec ton troisième oreille, tu vas voir. Et quand tu es un artiste, mollo, quoi, genre, en mode, tu as eu la situation, tu t'assois, ça te fait mal. Ouais. Aujourd'hui, 4 phrases peuvent venir, tu vois, j'ai écrit. Moi, c'est ce qui est fait, tu dis, voilà, j'ai écrit. Après un autre jour encore, il voit que telle chanson, non, ça ne m'arrange pas. Il met dedans. Ouais. Tu as vu, c'était tellement facile. Je n'avais jamais écrit autant facilement comme ça. Ok. Et je me souhaite ça toujours les jours. Pas forcément gourmet. Ouais. Des situations qui arrivent et puis j'arrive à facilement. Des situations fortes qui te... Parce que moi, toutes mes chansons n'ont jamais été l'histoire de quelqu'un. Ça a toujours été moi, en fait. C'est ton deuxième son le plus streamé. Hein. Après, bien sûr,
Le son qu'on connaît tous, qu'on ne va pas nommer parce qu'apparemment... Est-ce que ça t'arrive d'aller dans des endroits puis on te dit, il faut chanter Allo Police, il faut chanter Allo Police. Et puis comment tu réagis? Non, on ne me demande pas ça. Tu demandes plus ça? On demande plus Femme Claire. Ah ouais. Parce que ce son, c'est un poison pour moi. Ça me suit. Allo Police ou bien Femme Claire? Non, Femme Claire. Ok. Allo Police, les enfants, là même, j'en sais, on va remettre ça aux enfants. Ça, les jeunes ont aimé, en tout cas, un groupe de jeunes ont aimé. Ouais. Mais c'était plus les enfants, ils aimaient, qui fait bien, parce que le texte était facile. Ouais. Sensibilisation à la drogue. Ouais. Tu vois. Mais ce qui a vraiment touché le cœur des jeunes, je dirais, c'est Femme Claire. Femme À partir de Femme Claire. Sinon, il a fait un son Momousseau. Venez voir comment Margot est jolie. Il y a ça aussi. Est-ce qu'on n'écoute pas ça juste après? Il reste que ça. Après ça, on écoute l'exclu et puis... Il n'y a pas de souci. Donc, on écoute Momousseau? Il n'y a pas de souci. Let's go, Momousseau. C'est marrant. La petite est comme Carmen. Elle est au maman. Elle a tout ce qu'il faut, ma belle. Elle est au maman. Quand je vois son déhanchement, je deviens bête. Je fais la tête. C'est tellement gros bébé. Oh, je lui donne encore et encore. Mon mousseau est bon. Regarde son bocho. Confisqué, je l'ai confisqué. Elle et moi, c'est collé, serré. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, le, le. Oh, oh, oh. Baby, fais-moi vaciller. Oh, 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 oh. C'est ma go. Venez, 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 venez. Venez voir comment ma go est jolie. Moi, j'avais une question, tu vois. Quand tu parles et quand tu chantes, C'est différent. ta voix n'a pas la même tonalité. Comment tu as découvert Comment tu as découvert le cheat code pour chanter comme tu chantes là en vrai? Comment c'est venu? Cheat code, non. Il y a des gens qui sont bizarres. Ouais. Il y a des gens vraiment qui sont bizarres. Tu prends un enfant, mais il a gaillard voix qu'on ne comprend pas. Ouais. Tu vois, c'est pas un cheat code, c'est pas, je dirais que c'est ma particularité, c'est Dieu donné, quoi. Ouais. Des fois, moi-même, il chante, et quand il finit d'enregistrer, ma voix a tellement l'air, genre, je sais pas si elle dit doux, mais bébé, je sais pas, que me dit, il n'y a pas moyen pour gonfler un peu. Le gars, l'argent me dit, tape ma tête, tu n'as pas de problème. C'est ça qui fait que tu sais ça. Tu as vu. Et depuis l'église, école du dimanche, moi, encadré, parmi les enfants, était le lead, quoi. Quand les fêtes de Noël, Pâques, c'est moi qui chante. Il a toujours chanté, en fait, mais il n'a jamais voulu être chanteur au départ. Il voulait jouer ballon, bon gaucher, comme Yamal. Tu connais. Mais après, quand l'amour est rentré, il rêve ça, il dort ça, il pense ça. C'est ma destinée, c'est ce qu'il me s'est dit. J'ai guetté ton Facebook, j'ai vu que tu as changé ta photo de profil et tu as laissé un mot quand tu changeais ta photo de profil. Nadia. À Nadia. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Nadia, c'était ma grande soeur. Grande soeur avec le vieux père Ariel. On a fait beaucoup de choses ensemble quand même. Elle me donnait beaucoup de conseils. C'est triste ce qui est arrivé. Mais voilà, on attend juste notre tout, quoi. Et la photo de profil, on ne comptait pas la changer. Mais après, ça habite communicatif. Quand je dis communicatif, il faudrait une image pour ma nouvelle carrière, nouvelle DA et tout. Sinon, si ça tenait qu'à moi, elle n'allait pas changer. Mais je lui avais dit, elle aimait beaucoup me voir bosser. Elle aimait m'entendre chanter, elle aimait me taquiner. Elle n'aimait pas me voir traîner avec des filles par ici, par ça, par là. Chose qu'il ne faisait pas même, il disait que je suis un garçon, il chante pour les femmes. Il me donnait énormément de conseils. Donc pour moi, il tenait à attendre d'abord, avant de reprendre ma musique, pour pouvoir changer la photo de profil. Parce qu'elle a toujours voulu que je chante. Elle était là quand ma situation a commencé. Elle me donnait des conseils aussi. Donc c'était pour lui dire, juste grande soeur, il a commencé, il reprend mon travail. Et là, dans la nouvelle dynamique dans laquelle tu es là, qu'est-ce qui s'annonce là? Il y a un son qui sort? Oui, c'est pas qu'un son, simple son. En tout cas, le son, c'est une prière en fait. Toi, tu es jeune. Il a écouté un de tes sons, tu disais, il y a plein de choses qui sont difficiles.
tu vois, galère, les trucs, et écoutez. C'est comme ça chez tous les jeunes aussi, pratiquement tous les jeunes. Ouais. C'est difficile, il y a des hauts et des bas, il y a vraiment plein de trucs bizarres dans la musique. Ouais, clairement. Tu as vu, il faut comprendre. Du coup, ce son, c'est une prière, c'est un ras-le-bol à Dieu, mais de façon respectueuse, quoi. Parce que Dieu, c'est pas nos camarades. Ouais, clairement. Il dit juste à Dieu, est-ce que je trouverai le sommeil si elle part aussi? Ou est-ce que mon âme sera en paix si elle part demain? Il y a trop de morts, il y a trop de choses. Et on a tous des vices en tant que jeunes. Ouais. Tu vois, là, si on fait quoi, je ne suis pas sûr qu'on passe quelque part de bon. Du coup, il pose la question à Dieu. Est-ce que de suite là, s'il n'est pas là, est-ce que mon âme sera où ça doit être? Il y a peur aussi, c'est une crainte. Ouais. Donc moi, je veux réussir, continuer de faire du bien. Et puis pour espérer avoir une place au paradis. Tu veux que ce monde-là se rappelle de toi en tant que quoi? C'est une très bonne question. Non, je sais pas. Moi, il y a des vies un peu. Ouais. On m'a toujours dit, chante, fais danser les gens. Tu peux pas avoir... T'as mis un troupeau d'agneaux, s'ils sont tous blancs mais noirs. Il n'y a rien qui est différent dedans. On ne peut pas tous être pareil. Tu vois, je ne veux pas suivre forcément la masse. Ouais. Moi, je veux être différent. Et pour revenir à ta question, j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a mis beaucoup d'amour dans le cœur avant de partir. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis très, très, très aimant. Ouais. Tout ce que moi, je veux, c'est qu'on m'écoute et puis on aime, on apprend à aimer à travers ma musique. Ouais. C'est pas que les Dadju, c'est pas que les Tics, c'est pas que les Justin, c'est pas que... Ici, on peut faire ça. Ouais. Toi-même, tu as côtoyé des grands artistes qui sont devenus des grands artistes aujourd'hui, tu as vu. Et tu as vu un peu les parcours n'ont pas abandonné. Ouais. C'est tout ce que je veux. Ok. Je pense qu'on va s'écouter le son là. Ça s'appelle Velka. Velka. Ouais. On s'écoute ça tout de suite. Ouais. Exclusivité RDG, Maro. Let's go, c'est parti. Hey, je suis trop gamé, j'ai donne-moi le courage. Je peux affronter les orages. Maman m'a baigné, j'ai les doigts. Elle me dit mon fils en Dieu, il faut croire. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Qui pourra porter ma croix? À part moi, oh j'ai la foi. Gros pick up à Saint-Thomas. Est-ce qu'ils comprennent ma vision de ce que je vise? La rage qui m'anime, de ce danger qui me tourmente. Mission, moi j'ai qu'une mission, de rendre heureuse toute la maison. Au Seigneur tout ce que je demande, fini. Est-ce que mon âme sera en paix si tout cela finit? Est-ce que je trouverai le sommeil si j'ai pas réussi? Si j'ai pas réussi, fini. Est-ce que mon âme sera en paix si tout cela finit? Est-ce que je trouverai le sommeil si j'ai pas réussi? Si j'ai pas réussi. Maga, les gars. C'est vraiment une prière. On arrive à capter ça clairement. En fait, tes sons sont chargés en émotions. Oui, c'est ce que... Ouais, c'est ce que je remarque en fait. Et pour ma nouvelle carrière même, ce sera encore plus parce que il y a beaucoup de choses dans mon cœur, man. Ouais. Tu connais. Et ce son, c'est une transition. C'est pas... Faut pas dire des bêtises, mais si ça marche vraiment, je serai très très content. Ok. Mais c'est vraiment une chanson genre transitionnelle, c'est vraiment une transition. Okay. Pour ce qui arrive, quoi. Je voulais juste me libérer un peu. Okay. Sinon, les sons arrivent aussi. J'ai l'impression que Velka, c'est calvaire.
Non. Non? C'est quoi? Il veut pas expliquer. Non, pas de cette façon, c'est ça. Tu vas expliquer. Ok, au calme, mon point. Je pense que moi, j'ai fait le tour de mes questions. C'est à moi maintenant. Ok, vas-y. C'est à moi. Je vois, tu crées du contenu, tu essaies de mettre un peu la lumière sur certains artistes. Ouais. C'est pas abus, c'est vraiment une passion pour toi aussi. Ouais. Mais ta véritable passion, c'est la musique aussi. Oh, ouais. J'ai vu, tu as fait des sons. Tu as fait iconique, Octogone. Ouais. J'ai vu et tout. Mais c'est quoi? Quoi? C'est quoi la suite? Genre, c'est la quoi suite toi, de tu ça? as prévu pour toi en fait? Parce qu'arrivé un moment, forcément, on ne sera plus là comme ça. Tu seras sur des shows. Ouais. Est-ce que tu souhaites, man? Ouais. Merci. Donc, peut-être que c'est ce que tu souhaites, peut-être que c'est parce que toi tu veux aussi. Ouais. Peut-être que toi tu veux juste le faire par passion. Tout ce que tu fais, tu ne cherches pas forcément la gloire. Mais tes textes, en tout cas le son que j'ai écouté, c'était dans, j'ai oublié le titre, mais c'était Dead Prod. C'était la prod, ils ont mis Dead Prod. Est-ce qu'il y avait un visuel? Oui. Il y avait un visuel? C'était dans le noir. Dans le noir, c'est dur. Et puis il y avait 3 personnes. J'en vois en dupliqué. C'est dur vie. Voilà, dur vie, merci. On a tourné ça ici dans le jardin. Ok, il a vu ça. Et c'est là, il a vu quand tu parlais de ce qui est difficile. Ouais. Quelqu'un, tu peux pas être juste un. C'est pas comme on appelle celui qui anime le podcast, mais tu peux pas juste être ça, pourtant tu as un gros truc en toi. Ouais. Je capte. Et puis ton son avec Oji aussi. Je suis totalement d'accord. Avec ce que tu dis. Mais je pense que. Waouh, c'est une question qui vient de me poser, hein, ce mec-là, quand même. Ok, je vais te répondre sincèrement. J'ai longtemps pensé que j'étais né pour chanter seulement. Tu vois. Sauf que depuis un certain temps, depuis au moins 3 ans, j'ai compris que je ne suis pas né que pour ça. Tu vois, j'ai compris qu'il y a un game qui est là et il y a des artistes, il y a mes collègues qui sont là, qui ont besoin d'espace où ils vont s'exprimer de façon sérieuse. Où ils ne vont pas venir et puis on va leur demander... Toi aussi. Hein? Toi aussi. Je suis d'accord. Mais genre, en fait, j'avais un peu un ras-le-bol, tu vois. Je me disais, putain, tout le temps on va à la télé, tout le temps se poser les mêmes questions. C'est quoi ton top 5 du rap ivoire? Frère, il y a beaucoup plus deep à demander à quelqu'un que c'est quoi ton top 5 du rap ivoire, tu vois. Et je voulais... Tu ne poses pas des questions, tu fais une conversation, c'est ça qui est Voilà. bien, en fait. Et je voulais qu'il y ait ça. Sauf que je me suis dit, au lieu de demander à quelqu'un de faire ça, pourquoi tu ne fais pas en fait? Et je me rends compte qu'en faisant, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes que lorsque je ne faisais que chanter. Ok. Tu vois. Donc tu as commencé la musique d'abord avant de faire les podcasts. Ouais. Ok. Il y a des gens qui me connaissent en tant que rappeur only. Tu vois, quelles ont été les premières réactions que tu as envie de faire des podcasts? J'étais en mode, man, tu fais quoi? Moi, c'était mon pote, man, tu fais quoi? Man, tu fais quoi? Tu sais rapper, tu fais quoi ici? En fait, il était en mode, les gars, en vrai, de vrai, quand ils regardent la science là, ils sais rapper, mais ils sais aussi poser des questions aux rappeurs. Ouais. Tu vois, et je pense que c'est beaucoup plus cool quand les questions là viennent de quelqu'un qui comprend ce que tu fais. Tu vois, quand toi tu me dis, ouais, tu as fait une pause parce que tu dois signer des contrats, mais tu dois arrêter des contrats, je comprends ça beaucoup plus que n'importe qui en fait. Parce que c'est des choses par lesquelles je suis passé. Tu es pas un simple chroniqueur. Tu es Voilà. dans la peau d'un artiste. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est ce qui rend le fait que Big Set existe logique. C'est que Big Set, c'est pas qu'un chroniqueur, c'est quelqu'un qui rappe aussi. Tu vois, donc ça fait que souvent quand il vient poser les questions, hein, c'est pas du n'importe quoi. Si tu me parles de reverb et de distorsion, tout ça, il essaie de quoi tu parles, tu vois. Mais en vrai de vrai, je pense que la musique va jamais me laisser. Tu connais, c'est un poison ce truc-là. Dès que ça te prend là, ça te... Moi, tu sais, moi, il te voit devenir quoi demain? Vas-y. Peut-être c'est pas ce que tu veux, mais moi, c'est ce que tu vois. Vas-y. Et tu vois combien Don Jazzy Flex qui fait des vidéos comiques? Il te voit pas dans la comédie, mais genre, lui par contre, il est tellement aisé qu'il fait la comédie qu'il veut. Ouais. Il fait les montages photos sur lui-même, les badins. Pourtant, il est très respecté. Et moi, je te vois plus comme ça. Ok. La lumière sur les artistes, producteurs. Ça me va. Tu as bon pied. Ça me va totalement. Mais tu seras très difficile parce que tu connais un peu trop. Ouais. Donc, pour un artiste qui a une travail toi, tu seras un peu exigeant. Chiant. Non, pas chiant, exigeant. Tu vois, parce que les jeunes de maintenant, nous, on pense qu'on connaît tout. Ouais. Tu vois, on n'arrive pas à accepter que quelqu'un de notre âge connaît plus que nous. Je dis plus de notre âge parce que toi, on va dire dans 5 ans, je te vois comme un producteur, disons, tu as beaucoup d'argent, tu es producteur. Hey, Anche. Tu vois, donc, mon camarade garçon me dit pas la langue, il me dit que... Non. Ouais, ça va être bizarre. Moi, je te vois plus vraiment comme
un doyen jeune. Un vieux jeune du Boy, en fait. Moi, ça me va totalement. Hein. Moi, ça me va totalement, tu sais. Ça a beaucoup de ressources. tu connais beaucoup. Ça me va totalement. Adichebo. Moi, tout ce que je te souhaite à partir de là, c'est que la transition dans laquelle tu es là, aboutisse et que tu ne changes jamais cette trajectoire que tu as eue là. Parce que le couloir que tu es en train de déjà, c'est un couloir qui est resté longtemps inexploité, tu vois. Où nous tous, on est partis courir vers le coupé décalé. Je ne dis pas que le coupé décalé, c'est mal, c'est une bonne chose. Moi, mon seul problème avec ça, c'est que tout le monde fasse la même chose, tu vois. Et les individualités comme les Maro, il y a un gars qui fait opéra rap, je ne sais pas si tu as vu ça, il s'appelle Don S. Non. Il fait opéra rap. Tu vois, c'est ce genre d'individualité-là, je pense que c'est ce qui rajoute de la richesse à notre culture. C'est ce qui fait que demain, si le rap, il voit tel qu'on le connaît, il meurt là. Il y a quelque chose d'autre qui est déjà là, en fait. Tu vois, il y a Maro qui a déjà découvert son couloir. D'ailleurs, tu fais quoi comme style? Putain, il va chier. Il y a la tradition. Comment tu définis ton style? Moi, je fais du R&B. Ok. En vrai, je fais du R&B. Voilà quoi, comme LG. Ouais, ok. J'ai vu la parler de moi à ton podcast aussi. Ouais, c'est vrai. Attends, tu suivais. Moi, je regarde tout, parce que moi, j'ai pris énormément de temps à ne rien faire, musicalement parlant, à part mes activités. Donc, qu'il soit connu ou pas, peu importe, qu'il soit sur YouTube là, moi, je regarde tout, man. Ok. Il n'est pas exagéré, mais regardez quand même beaucoup de tes vidéos. Même dans la voiture, regardez ton émission avec TK. Aniché, hein. Tu vois, du coup, c'est pas. Qu'est-ce que tu penses de LG du coup? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit te concernant? Ouais, c'est bien. C'est bien, j'ai apprécié. Il a mis un statut aussi. Ouais. Il a mis un statut. C'est un doyen. Et quand un doyen parle d'un petit, c'est bien. Moi, avant, tu sais, LG, moi, j'ai jamais aimé trop le monde. Ouais. Quand il y a trop de monde, limite, il commence à transpirer parce qu'il stresse. Ouais. Tu dois comprendre, toi, tu es un producteur. Ouais. Ça arrive. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais moi, avant, quand il y a les trucs, je ne sais même pas pourquoi il partait courir pour regarder, puisqu'il jouait au ballon. Déjà, c'était un appel, disons. Mais quand il y a les kémesses à l'école, au collège, quand il y a Kif qui doit venir à une école, eux, ils aimaient beaucoup venir au Maou. Il y a une école, on appelle ça Maou, mais au provincial derrière. Eux, ils avaient l'argent, le budget pour amener tous les bons artistes. Donc, nous, on prend clôture, 500, on passe. Mais moi, il partait juste pour lui aussi. Ok. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Moi, je partais regarder à cause d'LG parce qu'il aimait grave son thème vocal. Il savait qu'il chantait, mais les autres ne m'intéressaient pas. Et il sait qu'aussi, il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans sa vie. Et moi, je souhaite de remonter la pente. Mais juste qu'il remontera la pente là, on doit savoir qu'il est calme. J'adore. En fait, c'est en mode, vas-y, viens, mon vieux. Je te donne ton pognon. Dit un truc, vieux, il serait ton ops, mais de façon respectueuse, tu connais. Mais il ne te laisserait pas aussi. C'est une dégrée de dire ça. Du coup, pas de feat entre LG et Maro. C'est possible ou c'est pas possible? On a en discuté. Ok. On a discuté sur ça sur WhatsApp. Mais je pense que c'était pas encore le temps, en fait. Parce que lui aussi, je sais pas, disponibilité. Moi aussi, périodiquement, dans ce qu'il a vécu, tout ça. Il voulait le faire. Il sait. Juste que je l'ai compris un peu. Il était un peu dans ses rouées, un peu tout ça, tu vois, et tout. Mais je me suis dit que forcer, ça suffira. Et même ça suffira pas. Moi, en tout cas, j'ai tellement travaillé. Ok. Et dans mon plan de carrière, peut-être c'est ridicule ce qu'il a dit. C'est peut-être vicieux ce qu'il a dit. Mais vu moi être mené à être là aussi. T'as fui. Il adore et tellement que je vais le faire bien de façon respectueuse, parce que tu es une légende pour moi. T'as vu? Tellement il le fait bien, tu auras grave, genre. Et les gens maintenant, les internautes vont demander. Et moi, je serai là. T'as vu? C'est ça. C'est une dégrée. Maro, on t'en... Ah, mais non, je t'ai pas demandé. Tu seras au concert de MC1, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, bien forcément. Forcément, on a commencé ensemble, on termine ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de sa remontada qu'il est en train de faire là? Bien cool, pas mal. Ouais, tu sais, en tant qu'un artiste et puis en tant qu'un être humain, il faut apprendre à reprendre. Faut accepter de reprendre à zéro. Il n'y a aucun mal. Tant que tu connais ton potentiel. Et moi, je lui ai dit ça. Moi, tu sais, MC1, je l'aime beaucoup quand il chante. Oui, moi aussi.
Moi aussi. Tu as vu? Moi aussi. J'adore quand MC One chante, en fait. Il écrit très bien. Ouais. Et c'est lui aussi qui m'a beaucoup inspiré dans les écritures. Moi, je passe tout mon temps à lire. J'aime écrire. Tu as vu? Et c'est à cause de lui aussi. Il a son mot à dire dedans. Du coup, je vois les commentaires qui restent en 2016. Mais personne ne sait ce que Dieu prépare pour chacun de nous. Tant que tu acceptes, que tu reprends sans ego, il n'y a rien, man. Et moi, je suis fier de lui. On sera à son concert. Je pense que le podcast sortira après son concert, mais il sera à son concert. On ne sait jamais. Peut-être que ça sort demain. Ça sort demain. C'est quoi ton mot de fin, Mao? C'est le mot de fin. Ouais. Non. J'ai un mot de fin. Ok, vas-y. Aimer. Moi, j'ai grandi. Je n'ai pas grandi à ma famille, mais j'ai grandi aussi. Quand j'ai commencé à vivre avec ma famille, j'ai connu c'est quoi le véritable amour, en fait. Tu vois, papa n'a pas été là depuis. Il est parti depuis 2006. Ok. Tu as vu? Et moi, j'ai grandi qu'avec des filles. Mes soeurs, des tuteurs. Normalement, c'est pour ça que chacun a sa situation de vie. Hein. En tout cas, moi, ça ne m'a pas amené à être dur. Ça m'a amené à avoir beaucoup d'amour. Donc, le conseil que je peux donner, c'est frère, on est dans un monde où tout le monde va vite. Et moi, je n'aimerais pas avoir à regretter quelqu'un. Moi, continuer d'aimer, man. Aimer, les gars. On laisse côté musique même. Soyez aimants. Et puis, croyez en vous. C'est tout ce que je peux dire, man. Merci beaucoup. Puis aussi, ouais. Appuyez Big 7 qui fasse les rouilles un peu encore. Allez, chez le Mao. Merci beaucoup d'être passé. On est ensemble.